Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. C'était ce qui ressemblait le plus à ce que les anges veulent faire dans notre cœur ce matin, la louange, l'émerveillement et le remerciement à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. C'est des gens qu'on oublie souvent, nos anges gardiens qui sont plus proches de tout, qui sont nos meilleurs amis. On va ce matin les honorer. Priez le Père avec eux, s'émerveiller du salut que Jésus nous donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous préparer à rencontrer le Seigneur aujourd'hui et à reconnaître ses dons, à reconnaître tous ceux qu'il met autour de nous pour nous aider, les gens visibles et les êtres invisibles qui travaillent pour nous. Et nous allons demander pardon à Dieu de les oublier souvent. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin
et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Parole du Seigneur. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Alléluia. Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci, en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Les anges, on en voit beaucoup dans la vie de Jésus. Il vient pour annoncer, le premier Gabriel qui vient pour annoncer la naissance de Marie. Il était venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste avec Zacharie qui n'avait pas cru. Et
On les voit par ailleurs venir chanter à la naissance de Jésus, réveiller les bergers, faire du grabuge dans la campagne, déranger les moutons, pour dire cette merveille qui arrive. Ils sont là dans la louange, ils sont en mission pour nous réveiller. Ils réveillent les bergers, ils dérangent Zacharie dans sa vie ordinaire pour l'ouvrir à la vie merveilleuse que Dieu nous offre. Ils dérangent Marie dans son projet de mariage pour aller encore plus loin du mariage avec le Père, avec le Dieu Tout-Puissant. Et il continue pendant tout l'Évangile à se présenter. Et Jésus avertit Nathanaël que les anges de Dieu vont monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et au moment de la Passion, Jésus leur partage cette expérience d'être accompagné des anges. Et il y a plusieurs catégories d'anges pour nous aider. Nous avons nos anges gardiens qui, eux autres, cherchent par tous les moyens à nous entraîner dans la prière, dans la reconnaissance envers Dieu, dans l'émerveillement d'être tant aimé. Et ils sont là aussi pour nous aider à faire face à la souffrance. Par exemple, on arrive avec des maladies, on fait face à des accidents qui nous dérangent beaucoup, à des crises de couple, des choses comme ça. Et on appelle les anges des vertus. Nos anges gardiens leur demandent de venir les aider pour que nous ayons la force de croire en la providence de Dieu qui va nous aider à passer à travers toutes ces épreuves. Et il y a les anges de l'adoration. Dans cette église, quand on entre, le silence s'impose parce qu'il y a un ange du cœur des dominations qui est chargé de garder la présence de Jésus vivante au milieu de nous. Et il est présent. Moi, j'ai été bouleversé de le voir dans une église qui avait été vue à travers une petite ciné que quelqu'un avait traversée dans l'église. Dans ses yeux, lui ne voyait rien, il voyait juste les adorateurs qui étaient là. Mais quand il a regardé la ciné qu'il avait fait chez lui, il s'est aperçu que quelqu'un était là, dans l'église, qui priait, qui garde ce silence qui n'est pas humain, qui nous élève. Et il y a cette manière de vivre dans la première lecture. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mon ange va combattre avec toi. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Il sera là pour te protéger, te défendre, t'aider. Mais si tu ne l'écoutes pas, il ne pourra plus t'aider. Il va être paralysé. Et c'est cet aspect d'être attentif. Il nous fait signe des fois pour être prudent, pour être délicat. Et là, il va nous aider à suivre l'Évangile, à agir comme Jésus le veut. Ce combat spirituel qui nous aide à vivre. Et des fois, c'est des relations entre nous. Et pour moi, j'avais un groupe avec lequel je travaillais dans la construction. Puis, il y avait une grande chicane, une grande division. Un côté avec le syndicat qui voulait vraiment faire tomber le patron, c'est-à-dire le boss des maçons que j'avais engagé. Et il était avec plusieurs autres. Et devant cette réunion, j'ai demandé à mon ange gardien d'aller les voir, les anges gardiens de chacun. Et nous nous sommes assis, on a écouté chacun, la colère était partie. Et là, chacun a pu s'écouter, entendre ce qu'ils avaient besoin. Tout s'est arrangé. Et j'ai vu beaucoup de couples comme ça, ils passaient un moment difficile. Puis l'un des deux a demandé à son ange gardien d'aller voir l'autre ange gardien
pour s'aider à arranger la relation. Et c'était vraiment des signes merveilleux qu'ils ont eus de communion après. C'est que ces êtres, ils sont avec nous dans l'Église ce matin. Ils sont nombreux. Il y a tous nos anges gardiens. Il y a l'ange chargé de la présence de Jésus. Il y a l'ange aussi chargé de la mission dans la paroisse. L'ange chargé de s'occuper de la ville. Ça, nous autres, on n'est pas conscients de cela. Puis, il y a l'ange chargé de notre député. Et il y a un ange chargé de la province de Québec. Et qu'on doit prier pour aider, par exemple, le nouveau premier ministre qui vient d'être élu. Et chaque ministre a un ange spécial. Et si on ne les prie pas, ils ne peuvent pas être aidés. Et pendant tout le temps de préparation aux élections, pendant toutes les messes, j'ai demandé aux gens qu'on prie pour que les gens soient éclairés pour ces élections. Puis je suis certain que nous avons été entendus pour que les gens soient éclairés. Et maintenant, continuer pour que nos chefs ne se trompent pas, parce qu'ils peuvent se tromper. Mais notre prière, à cause des anges, a une puissance d'atteindre des objectifs qu'on n'aurait jamais pensés. Maintenant, nous allons travailler. Et les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous dirigent vers Jésus. Ils n'attendent jamais rien pour eux. Ils sont au service. Fait qu'il y a le nouvel âge que les autres nous disent que nous avons des guides, et là on s'arrête aux guides et non pas à Dieu. Tandis que ce sont des faux anges. Tandis que nous, les anges que Jésus nous présente, que la Bible nous présente, ce sont des serviteurs de Dieu, brûlants d'amour, qui veulent nous partager ce grand trésor qu'ils voient, qu'ils servent. L'intention de prière aujourd'hui est pour feu Rita Poulain. Et nous allons prier pour notre grande paroisse, pour que tous les anges aujourd'hui viennent fêter avec nous. C'est qu'on va être très nombreux pendant la célébration. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de la faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Jésus, nous supplions, suggestion séculaire, quand on fait. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en l'honneur des saints anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés, afin que nous échappions aux dangers du présent et que nous parvenions à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce
Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant: Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Marc et Louis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et nous te présentons Feu Rita, Poulain, et aussi les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour tous les besoins de nos paroisses et de notre province aujourd'hui avec le nouveau gouvernement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. De Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
On va prendre le petit refrain à 173 pour laisser rentrer cette joie d'être habité. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. 3. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, dans ce sacrement, la nourriture pour la vie éternelle. Guide-nous, par le secours des anges, sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.